à Dieu. Oui, je vous salue encore en cette matinée de percée où nous croyons qu'il y a une pensée de vie, une pensée qui va nous aider à aller encore plus vers les sommets. Aujourd'hui, la pensée n'est rien d'autre que sois une fontaine et non un siphon. Sois une fontaine et non un siphon. Cette idée est une métaphore puissante qui résume l'importance d'adopter une posture de don et de contribution dans nos relations et dans la vie en général. Elle évoque deux façons diamétralement opposées de se comporter face aux autres. Vraiment, il y a l'attitude de celui qui enrichit et celle de celui qui épuise, fontaine ou siphon. Sois une fontaine et non un siphon. Une fontaine enrichit son entourage, tandis qu'un siphon l'appauvrit. Une fontaine déborde naturellement, enrichissant tous ceux qui l'entourent, tandis qu'un siphon ne fait que tirer vers le bas, épuisant tous ceux qu'il touche. Nous connaissons tous des personnes qui semblent illuminer leur entourage et d'autres qui semblent aspirer toute l'énergie des autres. Et vous verrez qu'à la fin, les personnes qui sont tout le temps en train de donner de leur temps, de la joie, de leur pensée, de leur énergie, se trouvent jamais seuls. Ils se trouvent toujours récompensés. Ils se trouvent toujours rafraîchis. Comme quoi la Bible qui dit, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Mais ceux qui sont tout le temps en train de prendre des autres, de siphonner, à un moment, ils se retrouvent seuls, asséchés, parce que les gens n'ont plus le goût d'être autour de vous. Ils se sentent appauvris, diminués. Faites cet inventaire. Et c'est malheureux, vous savez, à la fin de nos jours, l'une des choses, si vous avez le privilège de voir votre mort venir, parce que la mort peut venir comme une surprise, et c'est la vie. Et si vous avez ce privilège-là d'être sur votre lit de mort, de voir la mort en train d'approcher, l'une des choses que vous voudrez, c'est d'être bien entouré, d'être entouré. Mais cela va être déterminé par la fontaine que vous êtes aujourd'hui et non le siphon que vous êtes. Sois une fontaine. Un investissement sûr qui vous aide même dans les moments les plus difficiles. Un exemple poignant vient de Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde, qui a choisi de donner une grande partie de sa fortune à des œuvres de charité. Buffett a déclaré, si vous avez atteint le sommet de l'échelle et que vous avez prospéré, il est de votre devoir d'envoyer la descente pour aider les autres. Il y a un ascenseur que vous devez envoyer pour aider les autres à monter également. Parce qu'au sommet, c'est parfois très solitaire. À quoi ça servirait d'atteindre le sommet si on n'est pas accompagné? Un sommet où on est seul, je ne pense pas que ça vaut la peine. Alors, par son engagement à reverser 99% de sa richesse, il illustre parfaitement l'image de la fontaine. Il a compris que l'accumulation de biens matériels n'a pas de sens si elle ne sert pas à améliorer la vie des autres. À l'inverse, le concept de siphon peut être illustré par ceux qui n'investissent dans leurs relations qu'en vue de ce qu'ils peuvent en tirer. Vous voyez, il y a des gens qui vont venir vers vous parce qu'ils peuvent gagner quelque chose. Des gens qui vont être gentils avec vous parce qu'ils peuvent retirer quelque chose. Tu es un siphon et ça va te rattraper. Cette identité va te rattraper. Un siphon finit toujours par s'assécher en ayant asséché tout autour de lui. Ils finissent par appauvrir les gens autour d'eux
créant des relations déséquilibrées et toxiques. Vous savez, parfois vous êtes autour de certaines personnes et il y a un malaise à chaque fois que vous savez pas expliquer comment, mais pourquoi je me sens vidé, j'étais plein d'énergie, j'étais joyeux, mais après ce coup de fil, je suis asséché. Vous êtes en présence d'un siphon. Ou à un moment donné, plus personne ne veut plus prendre votre téléphone. Posez-vous la question, fontaine ou siphon? Wow. Comme l'a dit l'auteur Paolo Coelho, quand vous dites oui aux autres, assurez-vous de ne pas dire non à vous-même. Les siphons oublient cette vérité et finissent par assécher les autres et eux-mêmes. C'est fou, hein? Un siphon va penser qu'en asséchant les autres, il va s'enrichir, il va, je ne sais pas, se remplir, mais en réalité, il est en train de s'appauvrir lui-même. Alors, il est aussi important de donner plus, quand nous parlons d'être une fontaine et non un siphon, il est important de donner plus qu'on ne reçoit. C'est une clé universelle de bonheur. Donner plus qu'on ne reçoit. Comme l'a exprimé l'écrivain américain Maya Angelou, qui dit, j'ai appris que les gens oublieront ce que vous avez dit. Ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Wow. Cette citation montre que l'impact émotionnel que nous laissons sur les autres par nos gestes de générosité dépasse souvent tout le reste. Ça laisse des traces indélébiles. La personne qui choisit de donner, qu'il s'agisse de temps, de soutien émotionnel ou de ressources, laissera une empreinte indélébile dans la vie des autres. Un exemple concret de cela peut être vu dans l'histoire de Mère Teresa, qui a consacré sa vie à servir les plus pauvres en Inde. Elle a dit, ce n'est pas ce que nous faisons, mais l'amour avec lequel nous le faisons qui compte. Wow. Sa vie était une véritable fontaine de compassion, d'amour et d'assistance envers ceux qui ne pouvaient pas lui rendre quoi que ce soit en retour. Ça, c'est important parce que parfois, on veut être une fontaine, mais là où on pense qu'on va recevoir quelque chose en retour. Non, 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 non. Une fontaine donne sans entendre en retour. C'est quelque chose. Mais quand la fontaine le fait, la fontaine ne s'appauvrit nullement, elle s'enrichit davantage. Il y a quelque chose qui revient. La vie s'arrange pour réapprovisionner la fontaine parce que plusieurs en bénéficient. L'impact de Mère Teresa n'a pas seulement amélioré la vie des individus qu'elle a servis, mais a également inspiré des millions de personnes à travers le monde à suivre son exemple de dons désintéressés. Alors, l'être humain, nous devons comprendre que l'être humain trouve une satisfaction profonde dans le fait de contribuer à l'épanouissement des autres. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, nous dit un ancien proverbe biblique dans Actes chapitre 20, verset 35. Et cette vérité demeure intemporelle. Elle transcende les temps et les circonstances. Alors, pourquoi être une fontaine? Choisir d'être une fontaine est une décision qui demande de cultiver la générosité au quotidien. Cela ne signifie pas de sacrifier au point de se vider totalement, mais plutôt de faire grandir en soi des ressources inépuisables de joie, de paix et d'altruisme que l'on peut redistribuer aux autres. Comme l'écrivait l'auteur Charles Spurgeon, il dit, les fontaines débordent non parce qu'elles le veulent, mais parce qu'elles ne peuvent s'empêcher de déborder. Leur abondance fait jaillir l'eau. Elles sont juste pleines qu'elles ne peuvent que déborder. Je prie que vous soyez
une fontaine remplie à telle enseigne que ça ne peut que déborder et toucher votre entourage. C'est peut-être votre sourire qui peut égayer tout un environnement, électrifier toute une salle. Vous pensez que vous n'avez rien, mais cultivez ces ressources au-dedans de vous jusqu'à leur plénitude, jusqu'au point qu'elles débordent comme une fontaine. En étant une fontaine, nous touchons la vie des autres de manière positive et nous laissons un héritage durable. Les personnes que nous avons touchées garderont de nous le souvenir d'un être qui a contribué à leur bonheur et à leur épanouissement. Mais il y a une chose qu'on devrait aussi reconnaître ici, c'est la loi du retour. Celui qui arrose sera arrosé. Une fontaine expérimente cette loi-là. Dans la Bible, il est dit, celui qui répand la bénédiction sera dans l'abondance. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Proverbe chapitre 11, verset 25. Cela souligne l'idée que le don crée une dynamique de réciprocité universelle. Ça crée cette réciprocité. Le don que vous êtes, le don que vous faites ne va jamais rester sans retour. La loi du retour est une loi universelle. Ça ne rate pas. Beaucoup veulent un retour, mais posez-vous la question, avez-vous contribué quoi que ce soit? Vous ne pouvez pas expérimenter cette loi. Quand nous donnons, nous recevons souvent plus que ce que nous avons donné et parfois dans des formes que nous n'aurions jamais anticipées. Il y a des choses que vous donnez, mais qui vont se répercuter sur la santé de vos enfants. Parfois, vous n'allez pas faire le lien. Simplement parce que vous avez donné du temps à quelqu'un. Cela fait que vous êtes accompagné peut-être dans un projet dans lequel vous n'aviez pas suffisamment de ressources. Peut-être quelqu'un prend la peine de vous écouter pendant que vous vivez un moment de solitude. Et souvenez-vous, vous aviez contribué quelque part à l'épanouissement de quelqu'un qui en avait besoin. C'est quelque chose de très important que nous devons saisir absolument. Ce à quoi vous accordez de la valeur vous revient toujours. C'est une loi, la loi du retour. Alors, comment être une fontaine? Il y a plusieurs façons de devenir une fontaine dans la vie. Voici quelques exemples. Premièrement, offrir son temps. Une simple écoute attentive ou une idée spontanée peut avoir un impact énorme. Deuxièmement, on peut aussi partager ses compétences. Transmettre des connaissances ou des savoir-faire est une manière de multiplier ses talents dans la vie d'autrui. Troisièmement, on peut aussi soutenir émotionnellement. Un mot d'encouragement ou une main tendue peut faire la différence dans le parcours de quelqu'un. Quatrièmement, on peut donner sans attendre en retour. Cela peut être un don matériel, mais aussi immatériel, comme des conseils ou des gestes altruistes. Mais avant de finir, j'aimerais qu'on puisse aussi réaliser que il est important de donner sans se vider. Ça, c'est un des défis majeurs dans le fait de devenir une fontaine et d'éviter l'épuisement. Vous voyez, il y en a qui sont des fontaines, mais qui vivent un épuisement. Non, la fontaine ne doit pas être épuisée. Donner ne doit pas signifier se sacrifier jusqu'à ne plus avoir rien à offrir. À quoi servirait-il de gagner le monde si vous perdiez votre âme? Vous êtes une source, vous êtes une fontaine qui doit continuer à s'approvisionner pour abreuver et arroser les autres. Comme l'a dit le psychologue Brené Brown, nous ne pouvons pas pratiquer la compassion envers les autres si nous ne nous traitons pas avec bienveillance nous-mêmes. Pour rester une fontaine, il est essentiel de se nourrir de sources renouvelables, comme l'amour-propre, la paix intérieure et une bonne gestion de ressources. Il y a quelqu'un qui a dit, si vous voyez quelqu'un marcher dans un désert sans
être asséché, assoiffé, épuisé, cela veut dire que cette personne qui marche dans le désert porte en lui-même son propre oasis. Il y a quelque chose au-dedans de lui que vous ne voyez pas qui est en train de le ressourcer. Aujourd'hui, connectez-vous à cette source inépuisable. Seigneur Jésus est une source inépuisable qui peut faire de vous une fontaine qui continuera à abreuver, à arroser ceux qui sont autour de vous. Le succès de demain dépend de ce que nous faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons ce choix d'être une fontaine et non un siphon. Je conclus en disant que choisir d'être une fontaine et non un siphon, c'est comprendre que le bonheur véritable ne se trouve pas dans ce que nous accumulons, mais dans ce que nous partageons avec les autres. Cela fait de nous des agents de transformation, capables d'arroser, de rafraîchir notre entourage. Dans la quête de cette posture de vie, nous découvrons que celui qui donne reçoit bien plus en retour, car la joie et la paix sont des récompenses naturelles de la générosité. Soit une fontaine et non un siphon. Que Dieu vous bénisse abondamment.